Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo en compagnie de Batro. Salut Batro. Salut! Et cette fois-ci, tu vas pas trop nous parler ou de Draconis, ce genre de choses. On va jouer. Là, c'est Ouais, plutôt cool. On va jouer, on va vous faire la démo d'un petit actual play, vraiment un petit échantillon, tout simplement pour montrer un petit peu l'univers de Draconis, ses mécaniques et également les clés dramatiques dont on a déjà parlé dans des vidéos précédentes. Voilà. Donc je te laisse la main, Batro. Voilà, maîtrise-moi. Vas-y. oh là là, OK. Alors on va commencer par quelque chose d'important, c'est dans Draconis, il y a plusieurs, heu, on va dire tonalités, de jeu, là ce qu'on va choisir, c'est l'innocence. Donc, l'innocence, ça veut dire que, les, les combats et la violence ne seront mis en arrière-plan. Ok. En gros, la plupart des solutions qu'on essaiera de trouver aux scènes, ce sera des solutions non violentes, voilà. Ok. En termes de personnages et de règles, ça veut dire aussi que, par exemple, les sorts que tu auras, ne seront pas ceux qui, par exemple, font des dégâts, contrôlent la Les boules de mentalité des feu, autres. les trucs comme ça, voilà. Voilà. On va être Mm. plutôt dans des choses, astucieuses qui contournent un peu tous ces soucis. Ok. Donc voilà, c'est important de le dire. Il y a plusieurs autres modes, hein, dans Draconis. Il y a notamment Justice, qui est là en teinte de gris plutôt, où tu vas pouvoir, certes utiliser la violence et des sorts aussi, Ok. notamment, qui font des dégâts, mais tu auras des conséquences, puisque la violence a toujours des conséquences dans le monde Mm. de Draconis, hein. Tu pas Bien forcément sûr. envie d'être enfermé, après avoir, blessé quelqu'un. Non. Voilà, donc innocence comme mode et deuxièmement, on va, présenter ton personnage, Mm. puisqu'on va choisir une des classes, je crois que c'est ta favorite? Eh ben, tu m'as dit, tu joues ce que tu veux. Donc oui, j'ai pris ma classe favorite et en particulier donc le pré-tiré qui est issu de l'appel de l'aventure. Donc c'est le personnage de Tenen qui est de la classe Roublard, effectivement. Voilà. Alors, dans Draconis, on a un peu, réécrit les classes de la 5e édition et c'est pas vraiment un roublard en fait, c'est un animus, hein, c'est le nom de l'archétype de la sous-classe, Mm. qui est spécifique, à cet univers et qui en fait, transforme le roublard en un artisan magique. Est-ce que tu peux nous en parler? De l'artisan magique, oui, absolument. En fait, quand je suis parti, de mon village, la chef a pris, une relique qui était enchâssée, dans la statue, de la dragonne et cette créature a inspiré Tenen, pendant pas mal de temps. Du coup, il a travaillé, il a essayé de fabriquer, des marionnettes, des automates, des trucs comme ça et en fait, son objectif, puisque Tenen donc est la classe Roublard et lui, il ne peut pas avoir, de petits dragons comme d'autres classes. Lui, il sait fabriquer le sien, donc il a un compagnon Illuminuré, si je le prononce bien. Ouais, c'est ça, Ouais. Illuminuré. Donc c'est un petit dragon qui va le suivre partout et qui est alors complètement inefficace au combat, mais en même temps, c'est pas la proposition du jeu, donc on s'en fout un peu. Par contre, il est super stylé déjà. Franchement, ça sert à rien mécaniquement, mais moi je le trouve super stylé. Et il a des petites fonctions quand même plutôt sympas, puisque j'ai un lien télépathique avec lui. Voilà, il a deux petits trucs, on va garder le secret pour tout à l'heure peut-être, mais voilà, c'est un petit dragonnet multifonction, quoi. OK, bah, oui, effectivement, les illuminures, en fait, c'est des gravures magiques que tu peux Mm. faire sur des objets, et évidemment, quoi de mieux que carrément le faire sur une sculpture de dragon pour l'animer? Mais c'est vrai qu'on peut aussi, le faire sur plein d'objets du quotidien et les Ouais. rendre magiques, avoir des utilités extraordinaires à des objets du quotidien. Donc c'est toujours une classe, très, très cool. D'autant plus que Très bien. mon personnage, en termes de savoir-faire manuel, il en a pas mal, puisque si je dis pas de bêtises, donc il a le travail des animus, justement, il a des outils de rétameur hein, pour tout ce qui est un petit peu bricolage, Ouais. et il s'est spécialisé aussi en bijouterie, en forge et en sculpture de bois. Tout à fait et justement, nous allons commencer l'aventure. Alors c'est vrai que
là, ton personnage prétiré, c'est sa jeunesse, il l'a Mmh. passé dans une vallée qui s'appelle Miriga et qui est plutôt dans le nord, hein, du continent. Et puis au fil des années, bah, écoute, il a déménagé, il est allé à la grande ville de Kéast qui OK. vénère le le dieu soleil, un dragon solaire. Et ensuite il a établi bah, peut-être, sa petite boutique, tu vois? Mmh. Où il peut vendre des bijoux, illuminurés, des OK. sculptures et cetera. Hem et justement dans ce cadre-là, il a rencontré, des journalistes car, Ah! à Kéast, il faut vraiment dire que c'est un royaume, qui a déjà un petit peu de technologie, hein. Il y a des ballons par exemple, enfin OK. des espèces de montgolfières si tu veux qui emmènent les gens, de villes à d'autres et puis, tu as rencontré, des journalistes et qui OK. t'ont demandé de les aider à trouver quelques informations sur justement des nouvelles, pierres précieuses qu'on trouverait, près de la grande capitale du Nord. OK. Donc ils m'ont demandé Évidemment, ça à ça moi. t'intéresse? Comme je suis bijoutier, hein, forcément, les pierres précieuses, ça me connaît un petit peu, quoi. Voilà, donc c'était un peu, tu vois, mêler Mmh. l'agréable à l'utile, puisqu'en plus tu serais sûrement un peu payé pour avoir les infos, parce qu'eux, c'est pas des montagnards, tu vas pas vouloir se Mmh. risquer là-haut. OK. Voilà, donc c'est ainsi que, tu es en route. Donc imagine, tu es, dans la nacelle d'un grand aéronef, Incroyable. heu, qui en fait, surplombe les grands pics, des royaumes du Nord, tu vois des dragons qui volent, régulièrement. Il y a plein d'espèces de dragons différentes, des colorés, bon, certains qui sont un peu plus agressifs, mais heureusement, les pilotes de l'aéronef arrivent à les repousser avec quelques sorts, pour les effrayer. OK. Hem, il faut savoir d'ailleurs que les aéronefs sont propulsés grâce à des pierres magiques également. OK. Enfin, ils peuvent voler si tu veux, surtout grâce à des pierres magiques qu'on trouve, parfois. Et puis au bout de quelques heures de trajet, tu arrives à la capitale, une grande capitale, hem, qui, hem il faut imaginer aller un peu en hauteur, tu vois? Sur des terrasses un petit peu comme ça, parce qu'on est dans les montagnes là. OK. Il fait plus froid, Ouais, j'imagine. l'air pique un peu, tu vois? Toi, tu étais plutôt habitué, aux plaines et cetera, bon et hem et ensuite, bah, écoute, tu débarques, à la capitale et c'est là où tu vas devoir prendre le chemin, des montagnes. OK. Alors imagine à la capitale, il y a plein de petits dragons qui volaient de partout, certains D'accord. mordent les gens un peu trop curieux également. Ah! Bah, surtout que, ouais, Heu, en plus, Tenen, donc, pour la présentation un petit peu du personnage, c'est un jeune homme qui a tout juste une quinzaine d'années, hein. Il a des cheveux et la peau brune. Euh, donc il est quand même d'extraction assez pauvre. Alors rien que déjà, je pense que le voyage, ça a été un mélange d'excitation et d'appréhension parce que ben enfin, il a jamais volé quoi en fait, hein. Il s'est jamais retrouvé dans des ouais, hauteurs comme ça. Donc je pense que déjà, il y a eu le côté un petit peu angoisse. Je le verrais pas avoir le mal des transports, mais voilà, quand même le côté intimidation de la hauteur, etc. Étant bricoleur, hein, étant bijoutier, je pense que ça a dû éveiller vraiment sa curiosité de voir une machine pareille capable de voler avec ses pierres magiques, etc. Donc je pense que voilà, ça a été vraiment un mélange de curiosité et d'appréhension. Et puis, ben voilà, il vient d'un petit village plutôt modeste. Là, il débarque dans une capitale qui doit être grouillante de vie, même s'il a l'habitude de voir des dragons ou des petits dragonnets dans leur habitat naturel en pleine nature, etc. Les voir dans un environnement complètement urbain, ça doit quand même être assez déstabilisant en fait pour lui. Donc je l'imagine vraiment descendre de cette nacelle, un pas un peu hésitant, même il est vraiment content d'être là, mais de se retrouver un petit peu comme voilà, un truc complètement immense qui le dépasse et un peu intimidé, quoi.
Ouais, bah, oui, tu as des mélines du lierre, par exemple, ces petits dragons qui, bah, voilà, comme leur nom l'indique, aiment bien, grimper aux lierres, qui grimpent un petit peu partout, y compris sur les têtes des gens, pour les Mmh. pour les agacer, je pense. Hem, mais bon, tu fais une petite escale, peut-être que tu manges un bout, Mmh. à Khamjärvi, c'est le nom de la ville et puis, finalement, tu te remets en marche. Hem, alors tu vas le faire avec un nouveau aéronef. Il faut OK. imaginer qu'il y a une station, tu sais, avec, un immense ballon qui est prêt à décoller. Hem et c'est ainsi que tu grimpes encore plus. Là, vraiment, tu vas vers les sommets enneigés. C'est magnifique, hein, faut imaginer, de grands sommets enneigés, tu as des dragons qui volettent au-dessus des pics. Tu vois également hem, des dragons qui se chamaillent entre eux, on va dire, ou un peu plus. Certains qui se camouflent dans la neige. OK. Ça ouais, ça grouille de vie. Hem et puis, tu finis par arriver du coup, enfin, sur la station la plus haute qui existe et hem et là, tu as le pilote de l'aéronef qui vient te voir et en fait, tu es tout seul dans l'aéronef. OK. Il dit, «Bon, vous êtes sûr, vous êtes sûr de vouloir, aller par là-haut? Parce que, enfin, on a un peu coupé la liaison, Ah bon? Pour quelle raison, vous avez coupé la liaison? enfin couper, c'est un grand mot, disons que c'est surtout les gens qui n'y vont plus. Bah, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une espèce d'épidémie, enfin, OK, ouais, une épidémie, vous en savez plus? Ça dure depuis combien de temps ça? Parce qu'on m'avait pas prévenu. oh, depuis très peu de temps, de quelques jours en fait. Après c'est des rumeurs, hein. Moi je suis pas encore allé, c'était vraiment, hem, c'était vraiment, plutôt c'est des gens du village d'à côté, OK. Bah, écoutez, et ils nous ont dit: «Non, arrêtez, ne faites plus de liaison», écoutez, merci en tout cas pour l'information, merci beaucoup. Je vais prendre mes précautions, hein, je me couvrirai le visage, je prendrai mes distances, mais j'ai vraiment besoin d'y aller, oui, donc je suis sûr. Si ça vous dérange pas trop, j'aimerais Vous bien êtes là pour continuer. les mines de pierres précieuses, c'est ça? Ah oui, absolument. Heu, Vous êtes ouais. perspicace. Ah bah, je me dis que si vous bravez le danger comme ça, c'est qu'il doit avoir un intérêt et puis là-haut, qu'est-ce qu'il y a à part, des des dragons et des mines, hein? Oui, Et de la neige. Bon, ouais, j'en avais écoutez, jamais OK, vu d'ailleurs, hein. bah, allez-y, allez-y, bon courage, bon courage. Merci. Et Au cas où je peux, enfin, si vous voulez, je reviendrai dans environ, 3 heures ou un truc comme ça, 4 heures, comme vous voulez. OK, Je le ben, fais pour vous, hein, parce que d'habitude, vous voyez, ah, c'est vraiment gentil, merci beaucoup, avec une je vais faire mon possible pour être ponctuel, merci de votre avec une petite sollicitation. petite pierre, hein? Une petite pierre, Oui, bien sûr, j'essaierai de penser à vous, absolument. bah, remarquez, c'est la tombée de la nuit bientôt, plutôt demain matin, hein? Je préfère pas faire Oui, la liaison de nuit quand même. plutôt demain matin, milieu de matinée, comme ça je peux prendre mon temps et puis vous, ça vous bouscule pas trop? On fait comme ça? Oui, oui, oui. Parfait. Pensez peut-être à me ramener une petite pierre. C'est là, dans un petit coin de ma tête, vous inquiétez pas. OK, très bien, très bien. Et puis du coup, bah, je continue de regarder le paysage en attendant qu'on arrive, impressionné de voir cette immensité, blanc, du coup, me demandant si j'aurais pas mieux fait de prendre quand même une petite laine supplémentaire, hein, Ténèbres n'étant pas forcément habitué à la rigueur de l'hiver. Et donc tu vois tout le bas de la vallée aussi, Mmh. avec la lumière déclinante du soleil. Alors il fait beaucoup plus froid, hein, tu t'es habillé chaudement, et cetera, mais ouais, vraiment là, mais c'est très, très beau et d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que tu vois du coup toute la ville en contrebas.
Et tu as toute une partie, qui est en fait bizarrement tropicale. OK. Ouais, alors c'est vrai que tu as pas pris le temps d'explorer la ville, tu vois? Non. Mais en fait sur ces contours, il y a des arbres en fait, qui ont rien à faire là dans ce climat-là. D'accord. Et alors on t'a un peu parlé qu'il y avait un dragon qui s'était établi, dans cette vallée il y a très longtemps, et qui, par sa magie en fait avait, créé tout un climat, tropical autour de lui. Parce que du coup il venait, évidemment de régions qui n'ont rien à voir avec ces régions-là. D'accord. Ouais, donc ça fait des petites, l'inverse des oasis, quoi. C'est une étendue enneigée et d'un coup, tu as un truc, une petite plage, un palmier. C'est génial. J'adore. Et bon après, bien sûr, tu as entendu aussi parler d'une autre légende qui est moins sympathique. C'est un seigneur dragon, qui nicherait sur un des plus grands pics, qui sont pas très, très loin de toi. OK. Et c'est genre un dragon qui était là depuis extrêmement longtemps et qui a dominé, des royaumes entiers, qui a réduit un peu des hommes en esclavage, donc c'est pas Effectivement, c'est un peu moins cool, ouais. Mmh. donc on va dire que, Bon, pour le moment, il n'est pas là, hein. parfait. Ça me rassure. Et hem et donc tu as un peu de chemin à faire, un chemin de montagne, assez tortueux, D'accord. hem, jusqu'à ce que tu arrives en vue, d'une petite ville, qui est, à flanc de falaise. Et d'ailleurs, tu vois l'entrée de la mine pas très loin, tu as tu sais, des rails et tout et OK. des baraquements, pour traiter le minerai. Et il y a pas âme qui vive. OK. Que De fais-tu? toute façon, avant même d'entrer dans ce village, je me rappelle les mises en garde du pilote, hein, donc je vais essayer de mettre une espèce de foulard un petit peu, de toute façon, vu qu'il fait froid, en plus, j'ai déjà une espèce d'écharpe, donc je Oui. pense que je la remonte juste un petit peu plus au niveau de ma bouche et de mon nez et je vais avancer un petit peu prudemment, mais le fait de voir personne comme ça, ben, tout de suite, je repense à ces mots, je me dis: «Mince, j'espère que l'épidémie, elle a pas été trop violente ou qu'elle a pas emporté les habitants, en fait, dans la maladie». Hem et ton petit dragon, où est-ce que Oui. tu le portes, Alors je le porte pas, c'est un grand garçon qui volette, je pense à côté de moi et qui peut-être de temps en temps, ouais, va se poser sur mon épaule, mais il fait quand même, enfin c'est pas une grosse machine, mais je pense qu'il est quand même assez volumineux. Disons que ouais, quand il se pose sur mon épaule, ça fait une Ouais. certaine taille quand même, tu vois. Donc ouais, je pense qu'il volette un petit peu autour de moi et qui se pose de temps en temps sur mon épaule, ou peut-être, tu sais, qui s'entoure un peu autour de mon cou, à l'image d'une écharpe un peu mécanique, quoi. OK. Hem, tu alors est-ce que tu t'avances dans le village? Tu vas vers la mine? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais commencer par m'avancer vers le village, essayer de trouver, OK. par exemple, la place du centre du village, là où en règle générale il y a un petit peu d'agitation normalement. C'est assez petit, donc c'est facile à trouver. Hem, effectivement, il y a personne, quoi. Enfin si, il y a Mm. des, il y a 3-4 dragons, de taille respectable, mais tu vois, pas énorme quand même, Ok. qui sont sur la petite statue, du village. D'ailleurs, c'est une statue de Mitsune, qui est la déesse, humaine, Mhm. hem, toute gelée, tu vois? Et les dragons se chamaillent dessus, hem, mais sinon, ouais, il y a personne, quoi. D'accord. Je vais pas déranger les dragons plus que ça par ma présence. Je vais essayer de voir, hein, si je perçois l'entrée peut-être d'une auberge ou d'une salle commune qui permet le rassemblement des villageois. Oui, il y a une petite auberge, paye pas de mine, mais c'est marqué fermé. Par D'accord, contre, il y a une lumière à l'intérieur. ok. En voyant fermé, je me dis c'est quand même bizarre pour une auberge. Mais me dis si effectivement ce village a été la cible de cette
épidémie, je peux comprendre. Si je vois de la lumière, je vais peut-être essayer d'abord, dans un premier temps, de regarder à travers les carreaux, peut-être, pour voir à l'intérieur, en fait, de l'établissement. Bah, tu vois en fait, on va dire une dizaine de personnes qui sont, allongées, dans des lits de fortune, Hmm. heu et puis, d'autres qui font comme enfin qui tâtonnent comme ça sur les murs, qui se déplacent, tu vois? Mais, qui ont l'air de vraiment de rien voir, quoi. De rien voir, alors qu'il y a une Ouais, lumière à l'intérieur, on est d'accord? ouais. Ah, ok. Et soudain, tu as la tête d'une gamine qui surgit à de côté de la fenêtre, et qui fait: «Coucou!» Bah, je fais coucou comme ça, et puis j'essaie de me montrer un petit peu aimable, de faire, voilà, de faire dire bonjour à mon petit compagnon illuminuré. Et bah, d'un coup, tu vois, sa mère qui arrive et qui l'enlève de la fenêtre et qui dit, «Éloignez-vous, et vous courez un danger, il y a plusieurs personnes qui sont mortes déjà, Ah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je peux vous aider? Ah, on a demandé de l'aide déjà, mais au final, et je pense qu'ils ont eu des accidents puisque, on voit plus rien, en fait». Mais vous voulez dire que vous avez perdu la vue? La plupart des gens, pas moi, quelques-uns semblent immunisés, mais la plupart des gens, oui, on a perdu la vue. On voit plus rien et du coup, plusieurs sont tombés de la falaise, d'autres en allant chercher les secours, sont jamais revenus. Ok. On est bloqué là, on sait pas quoi faire. Écoutez, donc moi on m'a déposé ici parce que j'ai un travail à effectuer. Il faut que je me rende à la mine de pierres, hein, de pierres précieuses. Mais Elle est fermée, tous les mineurs ah, sont aveugles. vous pensez que ça a un lien avec la mine, le fait qu'ils aient perdu la vue? Ah, probablement parce que, ça a commencé quand l'un des mineurs est revenu complètement aveugle, Hmm. du travail et oui, oui, probablement oui, Écoutez, malédiction peut-être d'un dieu dragon, je ne sais pas. on est censé venir me récupérer demain en milieu de matinée. Je vais essayer de transmettre un message de votre part si vous le souhaitez. Est-ce que je peux me rendre utile? Est-ce que vous auriez besoin d'aide pour quelque chose en attendant? Oui, 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 s'il vous plaît, peut-être, s'il y a je ne sais pas, des magiciens, des gens qui pourraient guérir de cette malédiction. Ouais, je vais transmettre hein, le message. Hein. Après, je vais faire de mon mieux, bien sûr. Et là, pendant que je suis là, est-ce que je peux me rendre utile? Est-ce que vous auriez besoin de quelque chose? Ah, heu, Peut-être pourrais-je parler à un mineur pour avoir peut-être plus d'informations sur la mine dans laquelle je dois me rendre, parce qu'il faut quand même que j'essaye d'y aller. Euh, oui, 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 si vous voulez, je vais chercher, c'est je gentil, reviens. hein. Merci beaucoup. Ma petite fille te regarde toujours, curieuse Mm. et puis, juste après tu as, donc un un mineur qui vient, alors il tâtonne, tu vois? Mm. Clairement, c'est récent quoi la cécité, et il te dit, «Vous voulez vraiment aller dans la mine?» Heu, Écoutez, je suis venu pour ça à la base. On m'a demandé enfin, j'ai un travail à effectuer là-bas. Et qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes mineur, donc du coup, il s'est passé quelque chose dans la mine? oui, oui, je m'appelle Féodor et je suis l'un des nombreux mineurs. Enfin, cette ville, vit grâce, à Mm. l'extraction de pierres précieuses, hein, et Ouais, semi-précieuses et mais malheureusement, depuis 4 jours peut-être, ça a commencé. L'un d'accord. des mineurs est revenu, complètement aveugle d'un coup Ok. et ensuite, bah, ça s'est propagé. Heu
Et bon, écoutez, je peux peut-être vous aider, je peux peut-être venir avec vous. J'ai pas envie que vous Non, mais je enfin, vais pas vous demander de venir avec moi non plus, hein. C'est si vous aviez des conseils ou peut-être des galeries dans lesquelles je devrais éviter d'aller, peut-être un plan pour que j'évite de me perdre dans ce dédale. Euh, oui, bien sûr, oui. Et puis c'est vrai que je risque de vous contaminer au final. Heu, hmm. Est-ce que, Genre oui, est-ce que visuellement sa cécité se voit? Est-ce qu'il a les yeux blancs? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou il a juste oui, il a les yeux blancs, ouais, D'accord, ok. Ouais, ouais, donc c'est vraiment. Ok. ouais. Et il revient, il te donne le plan. Hem et voilà, bah, après tu vas pouvoir aller si tu veux, à la mine Hmm. quoi, Est-ce que avant que je parte, vous auriez besoin peut-être que j'aille vous récupérer des affaires dans vos maisons respectives ou peut-être, enfin, je sais pas, est-ce que je peux me rendre ah, utile? oui, vous feriez ça? Oui, 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 bien volontiers. sûr. Bah, du coup, il te donne, voilà une Ouais, bah petite liste voilà, quoi. je vais essayer de les dépanner un petit peu, de déposer leurs effets personnels. Alors, je sais que ça va me faire perdre du temps, mais en même temps, comme j'ai dit au pilote de revenir beaucoup plus tard que ce qui était prévu, je peux me permettre de perdre une petite heure ou deux pour faire ça. En plus, tu m'as dit que c'est un petit village, donc ça devrait pas Ouais. être très long. Et je vais déposer ça vraiment devant l'entrée de l'établissement, en fait, hein, que ce soit accessible pour eux assez facilement. Bah, tu vois que ta présence quand même redonne de l'espoir à tout le village, quoi. Il y a plein de gens aux fenêtres, tu vois? Ils voient en plus ton petit dragon mécanique Hmm, et ils se disent: «Ah ouais, en plus c'est quelqu'un qui fait de la magie, enfin c'est quelqu'un d'assez exceptionnel». hmm, Tu vois la magie est revenue il y a pas si longtemps que ça, donc c'est toujours assez extraordinaire pour les gens. ouais. Donc vraiment tu fais figure là d'un peu un petit sauveur, donc il va falloir Bah écoute, en tout cas, je vais aider au mieux hein, pour alléger leur peine. Et puis une fois que j'ai terminé ça, je pense que je vais me mettre en chemin pour la mine. En étant quand même un peu anxieux, hein, je me dis, mince, putain, mmh, je prends quand même beaucoup de risques pour cette mission. Va falloir être prudent. Je compte en fait je vais tricher hein, tout simplement. Je compte un peu sur mon petit dragonnet illuminuré pour me servir d'éclaireur. Peut-être ouais. me prévenir en amont d'éventuels dangers ou de problématiques et me servir de ses sens à lui, puisque ben, les miens, en tout cas, moi j'ai une légère surdité. Donc je suis obligé de lire sur les lèvres et de me servir en fait magiquement des sens de mon dragon pour compenser un petit peu ce genre de choses. Donc j'imagine que je vais faire la même chose dans la mine, il va aller devant et je vais peut-être voir à travers ses yeux ou ce genre de OK. choses, quoi. Hem, Tu vas quand même faire un petit jet, de sauvegarde. Très bien, on va passer sur la scène du coup pour voilà, les jets de dés. Un petit jet de sauvegarde. Très bien. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est en fait? Hem, c'est un jet de protection, hein, dans les règles donc Mhm. tu vas lancer, un dé à 20 faces, Ok. et du coup tu vas devoir faire, égal ou plus, que ça va être, alors je vais te dire, ça va être 16, sur ta sagesse. Alors, hein, sur ma sagesse, donc j'ai 15, j'ai un plus 2 de maîtrise. Et il y a pas, c'est juste un jet de sauvegarde en fait, les compétences n'entrent pas en compte, hein, on est bien d'accord. C'est ça, voilà. Très bien. Là tu n'ajoutes pas, tu ajoutes juste ton bonus de sagesse, en fait. Eh ben j'ai fait 15 et j'ai un plus 2, donc ça fait 17. C'est une réussite. Eh bien, tout va bien. Alors Super. tu te doutes que, effectivement, peut-être que, tu as failli être contaminé. Ok. Mais Tu je me dis qu'entre mon écharpe, le fait que j'utilise mon dragonnet ou quoi, j'ai peut-être déjoué un petit peu les, euh, les soucis, En quoi. fait, tu as eu mal aux yeux, tu vois? Et par moments, ta vision s'est un peu troublée et Ok. puis petit à petit, c'est passé. Du coup, à ton avis, quel est le mode de contamination, au final?
Oh, j'imagine que c'est peut-être la luminosité de certaines pierres. Euh, Peut-être, tu vois, s'il y a des pierres un peu brillantes ou autres, j'imagine que ça fait une espèce pas de flash, mais tu sais, comme quand tu regardes un peu trop directement le soleil, quelque chose qui brille. Est-ce qu'il y avait, des pierres, quand tu as parlé, aux gens, de l'auberge? Est-ce qu'il y avait des pierres? Je me rappelle pas leur avoir posé la question en fait, mais je me dis que c'est dans une mine, ils extraient des pierres, hein, ils doivent forcément être en contact avec des pierres de ce type. Si elles y sont Mmh. alors OK. que j'arrive, forcément elles ont dû être visibles par les mineurs. OK. Tu te diriges vers la mine. Mhm. Alors, donc faut imaginer, tu as une falaise, et puis, tu as un petit, enfin des wagonnets, qui vont à l'intérieur. Tu as, ils sont tous gelés là, parce qu'il y a la neige qui recouvre tout. Il Mhm. y a plusieurs bâtiments qui sont utilisés pour traiter un peu et pour trier les pierres. Hem, C'est désert, le vent s'est levé, la neige te fouette le visage. Ouais, Hem, Tu distingues peut-être en haut sur les cimes, plusieurs, dragons qui profitent des bourrasques pour faire des tourbillons. Hem et hem et quelques ostiaques d'ailleurs, une espèce de dragon qui aime bien les pierres justement et qui est souvent proche des mines, ok. qui passe par là en faisant vibrer le sol. Hem, Tu rentres, avec ton plan dans la mine. Alors Ok. là, tu vois, c'est le silence total, il y a vraiment, c'est le noir complet d'ailleurs. Les torches ont été éteintes, enfin voilà. Qu'est-ce que tu fais? Je vais déjà attendre quelques instants histoire d'habituer un peu mes yeux à l'obscurité saisissante des lieux, parce qu'entre l'extérieur où il y a le soleil, qui en plus doit bien se refléter sur la neige, tu vois, niveau luminosité, ça devait être assez conséquent. Là, on part directement dans le noir, donc je vais juste essayer d'habituer un petit peu mes yeux à cette obscurité. Et puis, ben, probablement que j'ai de quoi faire une petite torche, quelque chose comme ça pour m'éclairer, en fait. Ouais, ouais, ouais. Hem, alors jusqu'à présent, je pense que tu t'es un peu aussi réchauffé grâce à ton petit dragon. Tu sais qu'il a, à l'intérieur une, Effectivement, il a une fonction assez intéressante, hein, mon petit dragon, puisque pas une sorte de four, mais il a une fonction chauffante. Voilà, c'est la ouais, fonction c'est ça. chauffante. En plus, tu vois, il s'est mis en écharpe autour de mon cou. Ça fait une écharpe chauffante qui me permet de rester un petit peu au chaud. Donc, effectivement, je me félicite d'avoir eu cette idée qui me dépanne vraiment bien pour cette aventure. Bah, faut aussi savoir que, quand tu progresses de niveau dans Draconis, tu peux ajouter là des éléments comme ça à ton petit dragon en fait, qui vont l'améliorer parce que vraiment tu l'améliores au fur et à mesure avec tes nouveaux talents, quoi. Hmm. À la fin, c'est OK, Transformers, le truc, tu sais. donc au final tu as pas si froid que ça, quand tu rentres dans cette mine absolument gelée. Hem et la 1re chose que tu entends, en fait, c'est plutôt des vibrations que tu sens. Ok. Et hem et c'est vrai que toi, tu es assez sensible à ça parce qu'en plus, comme, Mhm. tu es atteint un petit peu de surdité, c'est vrai que tu fais plus attention que d'autres à ce genre de choses. Mhm. Et ouais, tu sens comme une sorte de, comment dire? De vibration, régulière, et des moments où, une grosse vibration, quoi, et tu as même un peu de Ok. poussière qui tombe, du plafond. Une vibration qui pourrait me faire penser, par exemple, soit à un tremblement de terre, soit peut-être un effondrement lointain, quelque chose comme ça. Plutôt un petit tremblement de terre, ouais. D'accord. Tu vas faire un petit test de compétences. Très bien. Tu peux faire, soit, intuition, Ok. soit, nature. Soit intuition, soit nature. Écoute, on va partir sur intuition, je pense.
ce sera beaucoup plus simple pour moi. Tu vas avoir un avantage, Ah, ça va m'aider. heu, c'est-à-dire que tu vas lancer 2 dés au lieu d'un et tu prendras le meilleur résultat, parce que tu as une circonstance, favorable avec toi, c'est que, comme je te disais, le fait que finalement tu es un petit peu sourd, ça te tu es un peu plus habitué à remarquer ce genre de choses. Ok, donc je vais relancer mon jet parce que le premier avait fait 5 et c'était pas terrible. Et c'est pire, hein, j'ai fait 2. J'ai fait un 2 donc 5. Donc j'ai 5 plus 2 7. Le fait que j'ai une bulle dans ma fiche de personnage, c'est que j'ai un bonus de plus. Je ne sais plus. Ce serait Au coûté au bonus montage. de maîtrise, du coup, ça doit être, plus 2 je pense. Ouais, 2 et 2. Donc voilà, en tout cas, voilà. J'ai fait que 2. C'est pas suffisant, hein, que ce soit le bonus de maîtrise ou. Voilà. Ce n'est pas suffisant. Tu combien en tout? Au tout, ça me fait 7. Ouais. Alors effectivement, la difficulté était, de 12 donc bon. Hem, du coup, bon, je vais pas donner plus d'informations. Là, c'est à toi de te débrouiller, du coup. Très bien. Euh, Bah, je vais patienter là où je suis, hein, sans trop bouger, en essayant de capter, voir par exemple si, comme je suis plus sensible aux éléments et tout ça, savoir si je sens un courant d'air qui proviendrait de l'intérieur de la mine vers l'extérieur, comme si quelque chose s'était effondré, ou voilà, essayer de ressentir ce tremblement, et dès que je vois que ça commence à s'estomper, je vais reprendre en fait ma progression. En faisant vraiment attention à l'état des poutres qui soutiennent la galerie. Bah oui, parce que je me dis si c'est un peu abîmé ou quoi, il faut que je puisse comprendre un peu les risques. Oui, oui, tu as raison. Mhm. Donc, mais tu vas dans quelle direction? Qu'est-ce que tu veux trouver? Euh, En fait, je vais prendre le plan du mineur et je pense que je vais me diriger vers un boyau qui est en cours de travail, justement là où ils sont en train d'extraire justement Oui, des pierres pour les qu'il en nouveaux reste minerais. encore quelques-unes. Ouais. Eh bien écoute, effectivement, tu t'engouffres dans un boyau qui est plutôt sur la droite, qui monte un peu, puis ensuite qui redescend, il y a même pas de rails qui ont été mis, tu as plusieurs sacs de minerais qui sont posés comme ça, qui ont été abandonnés, et au final tu arrives, bah, dans une petite, comment dire? Une petite salle, si tu veux, qui est en cours d'excavation, et là, effectivement, tu as plein de pierres précieuses magnifiques, alors que même elles sont encore, tu vois, dans la roche, ça brille, quoi, déjà. Ok, très bien. Et que fais-tu, alors, une fois arrivé là? Il y a pas de Eh bien, bruit, toujours un peu de vibration quand même, mais pas la facilité, ce serait de me servir directement dans les sacs de pierres précieuses, mais je me dis, c'est quand même le dur labeur des mineurs, etc. Je vais pas y toucher. Après tout, je suis quand même assez compétent en forge. Je suis assez habile de mes mains. J'imagine qu'en plus, les mineurs, ils ont dû laisser en plan leurs outils, des pioches ou des trucs comme ça. Je vais ouais. peut-être essayer plutôt moi d'aller chercher certaines pierres directement dans le mur, en pensant bien évidemment à ramener une petite pierre au pilote qui avait l'air très en demande. Alors, tu regardes un petit peu et ouais, tu peux extraire une jolie pierre, quoi, qui brille même un peu dans le noir, tu vois? Il y a peut-être un petit peu de magie, je sais pas. Parfait. Hem Et puis, tu n'as pas vu arriver derrière toi une énorme masse, hem, un peu rouge, écailleuse, Hmm, hem, un gros dragon, hein, qui vraiment, bouge tout le boyau de par là où tu es arrivé, et qui semble, enfin qui fait soudain, tu sais, un espèce de cri comme ça. Il a ses yeux qui semblent un peu rouges, tu vois, un peu injectés de sang, ok. hem et il te regarde immobile. Que fais-tu? Ne connaissant pas ce type de dragon,
Je pense que je vais essayer déjà de ne pas montrer dans ma gestuelle quoi que ce soit qui puisse paraître comme étant agressif. Donc je vais baisser les yeux pour pas le regarder directement. Et je vais vraiment avoir une position un peu de soumission, tu sais, où je baisse un petit peu la tête, où je me montre pas, voilà, pas hostile. Et je vais juste patienter quelques instants pour voir sa réaction, en tout cas pour le moment, tout en me servant en fait des sens de mon petit dragonnet pour m'aider, puisque bah, comme je suis obligé de lire sur les lèvres s'il parle ou quoi, sans le regarder, c'est compliqué, quoi. OK. Alors, tu vois, là, on va utiliser les clés dramatiques. Donc moi, Ok, dans le profil de ce dragon, j'ai, des actions précises, des compétences à utiliser, peut-être des sorts, enfin, différentes choses, qui, pourraient, un peu calmer la situation. Et ok. donc, là, bah, tu as déjà commencé à proposer des choses qui sont pas, voilà, je tire mon épée, je fonce sur lui. Ouais, Hem, donc déjà, tu essaies de l'approcher. En général, il y a plusieurs clés dramatiques, hein, pour réussir vraiment à pouvoir établir, un lien avec ce dragon, voilà, il va falloir trouver plusieurs choses, différentes, plusieurs astuces. ok. Hem, donc tu essaies, déjà de le regarder, de manière, pacifique, on va dire, Hmm. un peu soumis Un quoi, peu finalement. détourné, voilà. Ouais, OK. Hem, il, hem, il semble, il semble attendre, hem et ses yeux semblent te fixer droit dans tes yeux, Hmm. comme un non, je vais pas décrire, c'est à toi de voir qu'est-ce que Alors, le joueur se doute un peu que de ce qu'il faut faire, mais RP parlant, j'imagine quand même un jeune garçon d'à peine 15 ans qui n'a pas été trop. tu un peu plus vieux, comme je te l'ai dit, Ah oui, sur ta fiche, c'était que quand tu étais jeune, mais là, il c'est tu as exact. 20 ans maintenant. Enfin, tu es toujours jeune, mais tu D'accord. as 20 ans. Ouais, ok. Ça va. Euh, je pense que je vais essayer de lui parler. Je vais lui dire oh, grand dragon, je m'appelle Tenen, je m'excuse si ma présence te dérange. Je ne fais que passer. Mon objectif n'est pas de troubler euh, par ma présence. Tu vois qu'il, il bouge la tête comme ça, tout en te regardant. Hmm. Avec une de ses grosses griffes, il lance une pierre sur le côté. Qu'est-ce que tu fais? Hmm. Instinctivement, ça me fait penser à un animal qui a envie de jouer. Écoute, je vais tenter ça. Je vais aller prendre la pierre et, OK. et je vais la Donc lancer dans une direction opposée, tu sais, dans une galerie, pour voir sa OK. réaction. Tu vois qu'il, il fait comme ça, il semble, tu l'im tu fais-moi un test de dressage, tiens, je vais C'est une voir. connerie, je pense. Fais-moi un test de dressage. Alors, un test de dressage, c'est dans quoi ça, dressage? C'est dans sagesse. Alors, je n'ai pas grand-chose en dressage. Si c'est de 8, c'est pas fameux, hein. C'est pas fameux. Hem, OK. Hem, la seule chose que tu remarques, c'est qu'en fait, ses yeux ont l'air aussi un peu voilés. Ok. Je t'en dirai pas plus comme tu as pas fait un super bon Non, jet. non, ouais, donc du coup, je me dis, j'ai balancé le truc, mais s'il a du mal à voir, ça va être un peu chaud pour lui d'aller le chercher, quoi, la pierre. Du coup, je vais. Alors, il clairement, il l'a ressenti. Ok. Oui, parce qu'il a été capable quand même de venir jusqu'ici tout seul, donc. Oui, donc il a d'autres, sens, tu vois, Hmm. pour se déplacer, percevoir les choses. Ok. Du coup, je réfléchis un petit peu et je me dis que peut-être la pierre que j'ai pris dans la roche, c'est peut-être quelque chose qui le dérange. Peut-être que il s'est approprié cette mine ou quoi.
et il est peut-être pas très satisfait que je la prenne. Du coup, j'avais mis la pierre dans une espèce de toile de jute et je vais la sortir en la lui montrant, même si je me dis que ça sert pas à grand-chose, mais je vais lui faire entendre que je la lâche pour que le bruit, en fait, il la ressente, en fait. Et je vais lui dire, euh, si c'est le fait que j'ai pris cette pierre qui t'a offensé, je te présente mes excuses. Si tu souhaites, je peux la laisser là, et je la lâche à ce moment-là. Soudain, tu entends une voix dans ta tête. Hem, une voix, avec un accent étrange, enfin, tu sens que, c'est pas sa langue Mhm. natale, tu vois? Ok. Et il dit, «Tu es là pour me tuer, comme les autres». Te tuer? Mais absolument pas. Je ne suis qu'un humble voyageur hein, qui voulait seulement récolter quelques-unes de ces jolies pierres, hein. J'ignorais même jusqu'à ta présence dans cet endroit. Tu te méprends à mon égard. «Je ne te crois pas». Et tu vois qu'il commence à venir vers toi pour t'écraser. Ah oui. Je vais lui dire, je t'assure, hein, je viens de la vallée de Mériga, je suis un voyageur qui vient de loin. Je ne suis pas habitué aux dragons de cette région et je t'assure, j'ignorais ta présence. Mais pourquoi dis-tu que les gens veulent te tuer? Pour quelle raison? Tu vois qu'il s'arrête un petit peu, fais un jet de charisme, on va dire, tu peux, il va y avoir persuasion. Ouais. Un jet de persuasion. Non, ça c'est perception, persuasion en charisme, d'accord. Euh, 15. Ça passe par contre. Enfin, ça passe. Je connais pas ta difficulté, mais je me dis que c'est pas Il mal quand même. t'écoute, il t'écoute, il dit, très bien, tu ne veux pas me tuer. Mmh, je vais peut-être pas t'écraser tout de suite. Mais Je pourquoi voudrais-je te tuer? Je n'ai jamais tué personne, même un moustique un peu trop pénible dans les mois chauds. Je le laisse me piquer pour qu'il ne m'embête plus par la suite. Pourquoi voudrais-je tuer une créature aussi majestueuse que toi? majestueuse, majestueuse, voyons, cela fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot à mon égard. Je j'ai été maudit par le soleil. J'ai été maudit comme beaucoup d'autres par le soleil, de mes congénères. Et tu n'es pas un prêtre, du dragon soleil? Non, je ne suis qu'un humble artisan venu, comme je te l'ai dit, dans cette mine pour, à la recherche de pierres précieuses, mais je n'ai jamais entendu parler de prêtres du soleil ou de de ce fléau qui t'affecte, hein, la cécité par le soleil. J'ignore tout. Alors, important, ton personnage vient de Keast, une ville, où on vénère, le le dieu D'accord. soleil. Effectivement, ça change quelque chose. Euh, donc on va le refaire. Euh, Absolument pas, je ne viens pas de la part des prêtres du soleil, je suis qu'un humble artisan, voilà, à la recherche de pierres précieuses, mais peut-être que je pourrais t'aider d'une certaine façon. Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'être utile? J'ai vu que les habitants du village un petit peu plus loin, les mineurs qui viennent ici travailler, hein, sont eux aussi affectés du même mal que toi. Ils ont perdu la vue. Et Ce sont des engences du soleil, j'en suis sûr! Il vibre, tu vois? Il y a des morceaux qui tombent, hmm, parce qu'il est énorme. ils sont, enfin, je me permets de douter, ils ont été affectés du même mal que toi. S'ils étaient vraiment des agences du soleil, ils en seraient protégés. Et là, ils souffrent comme tu dois probablement souffrir à ton tour de cette vue qui a disparu.
et je vois que toi tu n'es pas affecté. Je t'ai Peut-être parce observé que quand tu es arrivé et normalement tous ceux qui m'approchent deviennent, aveugles. je ne suis peut-être pas de cette région ou je je l'ignore, hein. Peut-être que mon compagnon ici présent, mon dragon illuminuré, m'a peut-être protégé. Tu sais, je suis aussi atteint de surdité, donc j'ai l'habitude de faire appel à mes autres sens et de compenser. Peut-être que c'est cela qui m'a sauvé. Nous ne sommes pas si différents dans ce cas. Je me repère en vibrations. Je mange des pierres, je parcours les tunnels, je me tapis dans le noir afin que personne ne me trouve. C'est J'ai donc toi peur, que tu sais. c'est toi que j'ai ressenti quand, je suis entré dans la mine. J'ai senti une vibration, durant quelques instants. Oui, oui, c'est moi, oui. Peut-être que c'est Ah, peut-être des Zostiaques aussi, mais je les ai fait fuir. Heu q Comment tu pourrais m'aider? Eh bien, si tu me dis que tu n'es pas, heu, lié au prêtre du soleil, peut-être que tu peux, heu, m'aider à à voir le destin dans les astres. Cela fait longtemps que je ne suis pas sorti de cette montagne et quant à tes habitants qui ont ma malédiction, si tu me dis que ce ne sont pas ceux qui veulent me faire du mal, bien, je ne sais pas, peut-être que nous pourrions trouver un compromis. J'aime bien cette montagne quand même. mmh. Écoute, les villageois ne m'ont même jamais parlé de ta présence, peut-être même qu'ils l'ignorent. Heu, je doute, Oui. je ne me porte pas garant pour eux, mais je doute qu'ils te veuillent du mal, hein. Je pense leur seul objectif est de travailler dans cette mine, sans vouloir te déranger. Mais je pense qu'on peut effectivement trouver un compromis, hein. Je suis apte à t'aider si tu veux. Alors, est-ce que tu as arcane? Est-ce que tu as, par exemple, un peu de points dans arcane? Est-ce que j'ai des points en arcane? Pas du tout. Ouais, ou un te bah, fais un test. Allez, Un un petit test test d'arcane. d'arcane? Ouais. OK. Ça peut être histoire aussi, remarque, ou religion, puisqu'on OK, là, on va parler un peu c'est de la choses. même chose pour Ouais. ces 3 compétences. C'est pas vraiment mon truc. Moi, je suis plus, heu, sous la Tu vas avoir dextérité ou la sagesse. tu vas avoir un avantage puisque tu es en face d'un dragon qui te parle un peu de ces légendes-là et tu viens aussi, de la capitale, du dieu Très bien. solaire. Allez, espérons que ah bah, c'est pas mal, j'ai fait un 18. Waouh! OK, alors, c'est-à-dire tu en as quand même entendu un petit peu parler, ça te revient, tu vois? Et tu te souviens avoir entendu parler hem, d'une forme de corruption chez certains dragons. OK. Hem et là, clairement, tu vois, il est pas bien, quoi, dans sa tête. Il est obnubilé par le sentiment de la peur, en fait. Tu vois, il a peur de tout, quoi. Il a l'impression que tout le monde veut le tuer, Ouais, il devient enfin, parano, quoi. Mmh. ouais. Donc tu voilà, c'est comme si tu atteint une espèce de ouais, de malédiction magique, quoi, qui influe sur sa peur et il n'arrive plus à penser bien, quoi. D'accord. Hem, Qu'est-ce que tu lui dis par rapport à ça? Ouais, je vais lui dire, comme je te l'ai dit, je suis atteint de surdité et du coup, j'ai la capacité de ressentir un peu plus, fort que les autres le mal-être des gens ou des créatures et je vais faire quelques pas vers lui, je vais essayer de le toucher, tu sais, de mettre ma main, genre compatissant, OK. et je vais lui dire: je ressens ton trouble et je suis vraiment, vraiment désolé pour toi. Je vais faire mon possible pour t'aider. Dis-moi ce que je peux faire et tu pourras compter sur moi». Tu vois qu'il est surpris, il recule un petit peu au départ et puis, Mmh. tu mets, ta main sur son énorme, museau, tu vois? Enfin, Mmh. alors c'est froid, hein, c'est cailleux, enfin, mais tu sens un peu hem, son pouls, tu sais, ça bat un petit Mmh. peu comme ça, sa chaleur et il, il se relève, ça fait tout vibrer et il dit: «Très bien,
je vais venir avec toi. Sortons. Si tu me dis que le soleil ne va pas m'attaquer, sortons. Écoute, de toute façon, on peut toujours aller vers l'entrée de la mine. Je sortirai le premier pour que tu puisses constater que, en tout cas, à moi, il ne m'arrive rien. Et tu pourras toujours sortir doucement. Et si OK. tu sens que tu es pas à l'aise, tu seras libre de pouvoir rentrer à nouveau dans la grotte, enfin dans la mine. D'accord. Hmm. Heu, c'est la nuit, hein? C'est la nuit? Oui, c'est la nuit. C'est la nuit, absolument. Je suis rentré en fin de journée. J'imagine que la nuit a dû tomber, donc le soleil ne sera pas un problème, je pense, pour le moment. Eh bien, a allons-y. Ok. Et c'est ainsi, que toi, petit humain, tu vois, tu mènes un énorme dragon, qui passe à peine dans les boyaux de la mine. Ouais, Mais tu vois j'imagine qu'il arrive à se ça frotte, ça racle contre les parois un petit peu ouais, peut-être. Ouais. mais il arrive à se contorsionner, tu vois? Il est vraiment habitué même à peut-être à bouffer de la pierre. Des fois, quand il y a un morceau, tu vois, qui est tu vois, il y a un moment, il y a un petit wagonnet, tu sais, il bouffe carrément toutes les pierres qu'il y a dedans, il le pousse sur le côté, il écrase, il passe. Et sur le chemin, je vais essayer de parler de tout et de rien, tu vois, et notamment une question qui me brûle un peu les lèvres, hein, je vais lui dire, mais dis-moi, est-ce que tu as un nom? Est-ce que tu vis dans cette mine? Ah, ah, on ne m'a jamais donné de nom. Ah, tu peux m'appeler celui qui mange les pierres, hein, enfin c'est, Très bien. heu, Peut-être que je te trouverai un nom alors si tu le souhaites. pourquoi pas, pourquoi pas? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de gentillesse Hmm. envers moi. Tu as, tu as une tête à t'appeler Agathe. Agathe, très bien, oui, ça me va. Hmm. Heu, alors tu sais, il y a il y a très longtemps, le dieu solaire, a a perdu, a perdu son frère Hmm. et lorsque, mon espèce a refusé de lui lire dans les étoiles pour savoir où était son frère, eh bien, le dieu solaire nous a maudits. Mais nous voulions respecter la volonté de Dréanque, le Hmm. dragon qui a créé ce monde et c'est ainsi que nous portons cette malédiction et c'est vrai que depuis, j'ai très peur de tout ce qui a très haut au soleil. Je comprends. Alors vous sortez, un Hmm. moment à l'air libre. Et tu vois que ça s'est un peu dégagé, la neige a arrêté de tomber et on voit effectivement les étoiles. Très bien. Donc comme je lui ai dit, hein, je sors le premier avec ma torche, etc. Et puis une fois que j'ai fait quelques pas, tu vois, genre 4-5 mètres devant l'entrée, je vais me retourner et je vais lui dire, écoute, Agathe, je suis dehors, la nuit est tombée. Si tu veux essayer de sortir, voilà, tu peux te servir de ma voix pour te diriger. C'est ainsi qu'il vient. Il dit: «Ah, je me sers plutôt des vibrations de tes pas» et il sort complètement, hem et il te dit, «Est-ce que tu pourrais m'aider à interpréter les étoiles?» Eh bien, écoute, si tu me dis quoi faire, je vais faire mon possible pour t'aider, avec plaisir, oui. Ah, si tu me dis que je ne vais pas être attaqué, par, les créatures du soleil, eh bien, il me faut absolument, que je vois si je suis béni, si, si je peux voir un signe positif pour, moi et mon espèce dans les étoiles. Est-ce que tu peux me décrire les étoiles, mon ami? Très bien. Donc voilà, je vais regarder les étoiles, lui faire une description la plus détaillée possible, hein, que ce soit leur forme, leur nombre, ou un petit peu l'espacement. J'imagine peut-être que j'ai quelques notions très succinctes tu sais, par exemple, reconnaître l'équivalent de l'étoile du berger ou ce genre de choses, par exemple, tu vois. Donc je vais lui dire, voilà, on distingue la constellation de Mitsune ou je sais pas quoi.
OK. Tu vas faire un jet de nature. Un petit jet de nature, ça marche. Alors tu as un avantage parce qu'il va te guider, il va te dire à peu près qu'est-ce qu'il voudrait voir donc Très bien, donc 2 dés en nature, hein, on est d'accord. ouais. Ça va m'aider parce que j'ai pas grand-chose. J'ai fait un 13, donc 13 et 2, 15. Ah c'est bon. Du coup, tu peux même lui donner des informations assez précises, tu vois? Sur, le nom de plusieurs étoiles, OK. différentes constellations. Enfin, c'est vrai que tu as peut-être été habitué à les regarder, enfin et du coup, tu vois que ça le rassure. Il te dit: «Ah, je vois qu'effectivement je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai été, peut-être, pris de une espèce de folie. Je lis Je maintenant dans les étoiles que en fait, ce n'est pas si dramatique que cela. je Je vais le rassurer, tu vois? Je vais lui dire, hein: «Tu sais, moi qui suis atteint de surdité, il m'arrive aussi de temps en temps d'avoir peur, de vouloir m'isoler, à cause de ma différence et cetera». Je lui dis: Tu n'as pas à te blâmer pour ta réaction. C'est compréhensible, mais ce qu'il faut parvenir à faire, c'est à surmonter ça et je vais essayer de t'aider». mais écoute, et comment tu pourrais m'aider? Moi, ce que je veux, c'est reprendre, heu, mon rôle sacré que j'avais avant, qui était de lire dans les étoiles, de pouvoir, donner le destin aux autres dragons qui, venaient s'enquérir. Mmh. Heu, Tu pourrais m'aider à cela? Heu, pour le moment, je t'avoue que j'ignore comment. Si tu as des suggestions, je suis, ouvert, mais Tu m'as l'air de connaître bien les constellations. Il suffit que tu me les décrives pendant que d'autres dragons viennent, me demander, quel est leur destin. je peux faire ça, oui, mais, je ne pourrais pas rester tout le temps ici pour le faire, hein, par contre, hein. C'est, Oh, heu, oh, mais peut-être, alors hors RP, est-ce que mon personnage avec ses compétences en illuminure et et le fait qu'il sache, travailler le bois, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il soit capable de fabriquer, genre comme des lunettes en bois, magiques qui permettraient juste de voir, hein, les constellations, tu vois? De donner, ah, en fait la vue sur les constellations. Pas la vue entière, heu, ce serait un peu trop difficile je pense, mais, alors peut-être que ça pourrait, plutôt c'est une forme de braille en fait, mais, ouais, que tu as une espèce de mécanisme qui fait des vibrations pour dire quels sont les astres qui sont, au ciel, tu vois? ouais, ça pourrait être bien aussi ça. En fait, ça pourrait être, ouais, une espèce de petit télescope, quoi, heu, qui magiquement, puisse reconnaître quelles sont les constellations que le Tu sais, verre à l'intérieur une voit. espèce de rouleau, tu sais, qui tourne comme ça et puis qui Ouais, s'aligne pour montrer les ouais, étoiles qui sont présentes. J'aime bien l'idée, ça. et que Ouais. ça produise des petites vibrations que du coup le dragon puisse, comprendre en fait sans avoir à voir du coup. Mmh. Ouais, carrément, c'est une super idée. Je vais lui dire: «Écoute, je vais essayer de te fabriquer quelque chose qui puisse te transmettre les informations sous forme de vibrations. Je vais me mettre au travail, toute la nuit et je vais essayer de faire au mieux et tu me diras si ça fonctionne. Je vais essayer de faire au mieux». Très bien. Et tu vois que, bah, tu passes du temps, peut-être que tu informes les villageois aussi finalement de ce qui s'est passé, de ce que tu as compris. Mmh. Pour conclure, hem, il va te il va te dire ensuite: «Bah, le premier dragon que je veux aller voir, j'ai promis, de lui lire le destin, c'est le prince dragon qui est au sommet de la montagne». OK, Bon, c'est le sujet d'une autre aventure, tu vois? OK. Heu et dis-moi un peu comment tu vas aussi gérer, le fait que, ah bah, ouais, que en fait, le problème, c'est que lui, il a établi son territoire près des mines, tu vois?
et que la simple proximité avec lui, provoque, la cécité. Pas Mmh. toujours, automatique, mais en tout cas, beaucoup de personnes malheureusement sont affectées. Bah, c'est simple, Comment tu gères? je vais lui proposer un compromis. Je lui dis: «Voilà, bah, je n'ai pas pu te rendre la vue, en tout cas pour le moment. Peut-être que plus tard, je serai à même de t'aider un peu plus encore. Hem, Ce que je peux te proposer pour que les habitants puissent continuer aussi à travailler de la pierre et cetera, ce serait de trouver un compromis. C'est-à-dire que, pendant l'après-midi, tu n'es pas dans la mine, tu y es que la nuit et le matin, ce qui permet aux habitants de pouvoir profiter de l'après-midi pour travailler. Et dès que le soleil se couche, les habitants vont Ah, sortir et tu peux réintégrer la mine. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous voir ou de vous fréquenter. Et comme ça évite les éventuels problèmes. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te convenir, Agathe, Dragon Agathe? oui, mon ami, car tu es mon ami maintenant, Ah, formidable. Eh bien, dit écoute, l'énorme dragon, c'est ça. trop joyante. Je Très vais bien. informer les villageois de ce compromis et puis bah, la suite, ce sera sans doute une nouvelle aventure. Peut-être oui, en direction, d'un terrible dragon avec une, C'est pas la même. non là c'est il est pas aussi sympa, mais c'est une autre aventure. En tout cas, merci Fred, voilà, donc c'était un peu pour montrer, comment on gérait une rencontre, avec un dragon qui pouvait être très dangereux. Tu Ok, vois, à chaque fois, tu as eu plusieurs objectifs qui étaient les clés dramatiques. Tu as trouvé des solutions, ok. différentes, hem et Est-ce qu'il y avait d'autres manières d'appréhender ce problème, par exemple? Est-ce que tu pourrais nous en donner un? oui, je vais te dire ça, par exemple, tu aurais pu, si tu avais un peu été connaisseur de la langue draconique, tu aurais pu, Ok, beaucoup plus facilement aborder le dragon. Ça, c'était une des clés possibles. Tu aurais pu également, connaître le clergé de Nélès, qui est un clergé qui est plutôt, lié à ce type de dragon. d'accord. Hem, donc ça va dépendre aussi du type de personnage que tu Ok. interprètes, tu vois? Oui, Avec des j'imagine que différentes si j'avais un personnage qui avait des connaissances sur le culte du soleil, j'aurais peut-être aussi pu jouer cette carte-là, quoi. D'accord. Donc il y a aucun forcément quand monde on où se il voulait jouer avec moi, quoi, en balançant la pierre, on est d'accord? non, en fait, c'était pour savoir si tu étais affecté par sa malédiction OK. et c'est à partir du moment où il a Ah! compris que tu voyais qu'il avait jeté une pierre et que tu le tu sais, tu l'as rejetée et tout, Ouais, je l'ai donc il a rejeté. compris que tu l'avais vu. Du coup, tu as eu son respect. Parce que c'est rare OK. les gens, en fait, qui sont pas affectés par la cécité. D'accord. OK. Parce que moi, tu me dis: Voilà. «Ouais, il jette une pierre», il remue comme ça, je me suis dit: «OK, c'est un animal, il veut jouer, quoi». Tu vois? Je Oui, me oui, suis dit et en fait, c'est tout l'intérêt justement des clés dramatiques, c'est mmh, qu'il y a c'est des rigolo. indices, donc les joueurs, ils trouvent les idées, tu vois? Après toi, tu étais tout seul. Généralement, Oui. on joue à plusieurs, il y a plusieurs, types de voilà, d'idées, de compétences et cetera. OK. Et bah, écoute, en tout cas, c'était très chouette. Merci beaucoup, Batro, pour cette mini partie. Et puis, bah, j'espère que ça vous a plu et merci beaucoup à toutes et à tous et on vous dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde! Salut!